Bonjour à tous, je suis Caroline Solzé, kinésiologue certifiée en région parisienne et aujourd'hui j'avais envie de parler de kinésiologie. Et pour ça, j'ai invité ma meilleure amie Sandra pour venir en discuter avec moi. Bonjour Sandra, Bonjour Caroline. comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, je suis ravie qu'on puisse en discuter ensemble de cette pratique, moi qui me passionne. Je suis ravie d'être là également. Du coup, qu'est-ce que c'est la kinésiologie? Alors la kinésiologie, c'est un ensemble de techniques de gestion du stress et des émotions. C'est une approche holistique et non médicale et l'outil principal du kinésiologue, c'est le test musculaire. Le test musculaire, il permet, de détecter les stress, qu'ils soient d'ordre, émotionnel, mental, structurel. Il permet de traduire les stress liés à un problème, une sensation, un souvenir, une question. Il permet de faire remonter des informations non conscientisées, subconscientes, corporelles, de mettre en lumière certains stress, que les personnes oublient souvent et qui sont gardés, en fait, en mémoire par le corps. C'est, il va aussi vérifier la connexion entre, le système musculaire et le cerveau. C'est, il va permettre de déterminer, les déséquilibres en fait, et leurs causes et il va, sélectionner, les équilibrations, pour pouvoir justement rétablir, l'équilibre chez la personne. D'accord, merci pour cette explication très claire. D'où la kinésiologie? Alors la kinésiologie, ça vient des États-Unis. Le docteur, Goodhart, un chiropracteur, américain dans les années 60, crée la kinésiologie appliquée, qui est réservée aux professions, médicales. Et il démontre en fait la relation entre les muscles, les organes et la circulation énergétique du corps. Il unit les conceptions occidentales et la médecine chinoise. Voilà. Voilà. En fait, dans les années 70, John T, son élève, lui crée la santé par le toucher, Touch for Health. C'est des techniques d'équilibration qu'il met à disposition des familles. Paul Denison, lui, crée l'éducation kinesthésique, donc la brain gym, pour faciliter les apprentissages. Et Gordon Stokes et Daniel Whiteside mettent l'accent, eux, sur le côté émotionnel et comportemental de la personne et créent la méthode 3-in-1 Concept. Okay. Et en fait, ces trois branches de la ces trois branches constituent la kinésiologie telle qu'on la connaît aujourd'hui en France. D'accord. Okay. Merci, très intéressant. Comment en es-tu arrivée à t'intéresser à la kinésiologie et en vouloir en faire ton métier? C'est toi qui m'as parlé dans un premier temps, ouais, il y a quelques années déjà, qui m'a parlé de kinésiologie parce que tu avais fait une séance. C'est vrai. Et ça m'avait vachement intéressée. J'avais trouvé ça, ouais, vraiment passionnant, super intéressant comme technique, enfin dans ce que tu m'avais raconté. Et j'ai pas fait de séance pour moi tout de suite. En fait, j'ai attendu d'être mal, comme on fait souvent, et d'être envahie vraiment par des émotions comme la colère. Vraiment, je me sentais vraiment, je me sentais hyper mal et j'avais du mal à retrouver l'équilibre. En fait, j'avais du mal à sortir de ce cercle vicieux finalement de colère, d'émotions qui m'envahissaient tout le temps. Et du coup, j'ai pensé à toi. J'ai pris rendez-vous avec une kinésiologue. Et franchement, la séance m'a bluffée. J'ai trouvé ça hyper étonnant de pouvoir communiquer avec le corps de la personne, donc via le test musculaire. J'ai pas tout compris ce qui s'était passé parce qu'elle a fait plusieurs équilibrations.
Je sais qu'elle est allée dans le transgénérationnel parce que du coup, elle m'en a parlé. Et moi, tout ce que j'ai vu, en tout cas, ce jour-là, c'est qu'en sortant de la séance, franchement, c'était incroyable. Je me sentais vraiment, vraiment bien, comme si un nuage noir était parti. Vraiment, c'était bluffant. Le mot, c'était bluffant. Et tous les mots, toutes les informations qui étaient sorties me semblaient vraiment hyper justes. Donc du coup, voilà, déjà, première expérience vraiment hyper intéressante et vraiment très réussie, quoi. Enfin, ça m'avait vraiment fait du bien. Donc c'est pas toujours le cas. C'est vrai que en séance, ça peut arriver que les gens ressentent les effets tout de suite. Donc comme moi, ça m'est arrivé, mais des fois, ça peut mettre un peu plus de temps. Mais là, vraiment, c'était vraiment bluffant. Et du coup, petit à petit, alors moi, à l'époque, j'étais moniteur éducateur dans un foyer d'adultes en situation de handicap. Et, euh, et petit à petit, c'est vrai que même si j'adorais mon métier, je commençais à avoir un petit peu de mal avec la direction à ce moment-là. Donc, donc voilà, au niveau du boulot. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté pas mal de podcasts où je suis tombée sur des interviews de kinésiologues, de plein de pratiques qui semblaient hyper intéressantes. Et petit à petit, ça a fait son chemin dans ma tête. J'étais hyper intéressée donc par la kinésiologie, mais aussi par l'hypnose, les soins énergétiques. Et après avoir testé un petit peu toutes ces approches, vraiment ma préférée c'était la kinésiologie. Donc je me suis formée pendant 2 ans quasiment. J'ai beaucoup pratiqué et aujourd'hui je suis kinésiologue certifiée. Bravo. Bravo pour avoir réussi Merci. ta certification. Et je suis très touchée. Je suis très touchée. Du coup, enfin, une question comme ça, qu'est-ce que tu voulais faire enfant? Enfant, j'étais beaucoup dans l'écoute des gens, beaucoup dans l'écoute de mes copines et à un moment, j'avais pensé être psychologue et j'aimais aussi beaucoup faire des massages. Donc j'avais pensé être kinésithérapeute. Ah, c'est pas loin. Donc ouais, finalement, c'est pas si loin. Kinésiologue. Bah, pour le coup, ça allie l'écoute, alors pas les massages, mais en tout cas le rapport au corps et c'est rigolo. Et je pense que finalement, je suis contente d'avoir été vers la kinésiologie et pas directement dans la kinésithérapie, par exemple, parce que je sais pas si ça m'aurait autant plu finalement. Et je connais pas mal de kinésiologues qui sont passés, qui étaient kinésiologues ou ostéos, et qui finalement se sont retrouvés assez frustrés de voir revenir les gens avec leurs douleurs, en sachant très bien qu'il y a peut-être quelque chose derrière, et donc qui sont devenus kinésiologues. Donc finalement, ça s'est plutôt bien goupillé. C'est ça. Parfait. Alors, Caroline, quel est l'intérêt de faire une séance? L'intérêt, c'est de libérer la charge émotionnelle liée à un événement, à un souvenir, à des personnes, de lever aussi les systèmes de défense qui peuvent nous freiner des fois malgré nos envies de changer, de passer des difficultés, de résoudre aussi des problèmes d'apprentissage, d'apporter une compréhension face aux difficultés qu'on rencontre. Et globalement, c'est vrai que ça permet de quitter le stress constant, les angoisses, l'anxiété permanente, de retrouver motivation, énergie, de retrouver un sommeil réparateur, de lâcher les certaines douleurs, d'optimiser ses performances sportives aussi. Ça, c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on peut faire, de récupérer tout son potentiel, d'identifier ses besoins, de s'autoriser à les exprimer, d'oser l'action aussi. Ça permet vraiment de récupérer tout son potentiel, même sous stress. Merci. Est-ce que la kinésiologie est accessible à tout âge?
Oui, c'est accessible à tout âge, même aux bébés, puisque finalement, pour les enfants, les petits-enfants, ou les bébés, on va passer par le parent pour le test musculaire, puisque l'enfant est vraiment dans la bulle énergétique du parent, jusqu'à l'âge de 7 ans et c'est comme si, les enfants et les parents étaient en Wi-Fi. Donc du D'accord. coup, ça permet de faire la séance, en utilisant le muscle du parent. OK, d'accord, merci. Comment se déroule une séance? Alors, la personne arrive, on a un premier temps d'échange où on va discuter de pourquoi, elle vient, de sa demande, de ce qu'elle aimerait pour elle, comment elle aimerait se sentir, comment elle aimerait être. Heu, Ensuite, je lui demande d'enlever ses chaussures pour aller sur la table de soins. La personne reste habillée, c'est important. Et moi, je vais, appuyer doucement sur son avant-bras. Donc pour commencer le test musculaire, je vais d'abord commencer par des pré-tests pour vérifier les bonnes connexions, du muscle avec le cerveau, avec la circulation énergétique et cetera. Je vais demander l'autorisation pour voir s'il y a pas un stress à faire la séance et cetera. Hem Je vais questionner la demande, voir, au niveau du test musculaire, ce qu'il faut creuser par rapport à la demande de la personne. Hem, Ensuite, je vais, demander, si la problématique lui appartient. Parce que si la problématique ne lui appartient pas, c'est qu'en général, c'est une souffrance que la personne porte qui provient du transgénérationnel, donc de la lignée familiale de ses ancêtres. D'accord. Donc en général, on va enquêter, on va voir où est-ce que le corps nous emmène, dans quelle génération. Si, la problématique lui appartient, donc c'est que ça provient de son enfance, voire, même plutôt de la conception, de l'intra-utérin et cetera. On voit où est-ce que ça nous emmène, à quel âge. Je demande à la personne ce que ça lui évoque, si ça lui évoque quelque chose. On demande des informations au test musculaire et ensuite, on voit comment on peut équilibrer. Donc on peut très bien aller sur plusieurs générations ou sur plusieurs âges et équilibrer, faire plusieurs équilibrations. À la fin, on prend un petit temps de débrief ensemble, si la personne a des questions. D'accord, merci. Et y a-t-il des contre-indications à venir te voir? Alors, il n'y a pas de Physiques tout du moins? Physiques ou il y a pas de contre-indication à faire une séance, avec un kinésiologue, juste bien vérifier qu'il soit bien certifié. Les kinésiologues qui font des séances à distance, c'est pas de la kinésiologie. Moi, je suis pas contre, hein. C'est juste que c'est, du soin énergétique, je dirais plus. je savais même pas qu'on pouvait en faire à Ouais, distance, il c'était y a ouais, il y a des d'accord. kinésiologues qui proposent ça. La kinésiologie, c'est vraiment faut être en présentiel. On peut pas le faire en visio, il faut le test musculaire. C'est ça la Mmh. kinésiologie, c'est vraiment la base. Donc juste sachez, je pense pas que les gens, soient mal intentionnés, pas du tout. Mmh. C'est juste qu'ils font des soins énergétiques, c'est pas de la kinésiologie. Après ce qu'il faut savoir, c'est juste faire attention, nous ce qu'on nous apprend, c'est que, par exemple, si la personne a un cancer, on doit juste pas masser des points lymphatiques. Voilà. Des D'accord. fois, ça peut arriver pour des équilibrations de masser des points lymphatiques. Si la personne a un cancer, on n'est pas autorisé à le faire. Voilà. Ça, c'est juste, une chose à savoir et pareil, si vous êtes enceinte, il y a certains points d'acupression, qu'on n'a pas le droit de contacter parce qu'il y a certains points qui peuvent mettre en travail l'utérus. Donc voilà. Mais ça, le kinésiologue certifié, de toute façon, il le sait et voilà, il le fera pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, le kinésiologue, il n'est pas censé affirmer quoi que ce soit. C'est-à-dire, il n'est pas censé vous dire: «Tu as vécu ça. À Mmh. cet âge-là, tu as vécu ça». Non, il va vous demander, il va vous poser la question, il va vous questionner, il va vous demander si s'est passé quelque chose à tel âge. Il prend des pincettes. Il peut pas, affirmer des choses et vous dire: «Il vous est arrivé ça, vous avez perdu un jumeau» et cetera.
peut-être que, enfin voilà, il faut y aller en douceur et ça c'est vraiment important. Après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que votre corps ne vous donnera jamais d'infos que vous n'êtes pas prêt à entendre. Voilà, donc on fait confiance au corps et ça c'est intéressant à savoir. Très bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous raconter un exemple de séance? Je suis un peu curieuse. Ouais, oui, alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'on peut être amené à tester plusieurs muscles en séance et des fois, c'est vrai que les gens me disent: «Ah bah, donc il faut se mettre dans une position, peut-être par exemple lever les bras et la personne me dit: «Ah bah, j'ai mal là», je dis: «Bah, OK, pas de souci». Alors si la personne a trop mal, on va pas la mettre dans une position où elle a mal. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'après l'équilibration, la personne n'a plus mal. D'accord, Ouais. c'est intéressant. Très bien. Oui, oui, donc vraiment ça c'est, à chaque fois c'est assez fou parce que, des fois la personne va se mettre donc dans une position où ça lui fait un petit truc et finalement après l'équilibration, il y a plus de douleur. Elles sont là: il y a plus de douleur». Ouais. Très bien. Je dis: «Oui, oui, oui, c'est normal». Voilà, qu'est-ce que j'ai eu aussi? Une personne qui était en burn-out qui m'a beaucoup touchée. Et vraiment, je sentais qu'au niveau nerveux, elle craquait vraiment, c'était pas facile pour elle et on a des techniques pour, vraiment se connecter au corps et sortir du mental et c'est vrai que dans certaines situations, c'est vraiment, intéressant de passer, uniquement par le corps et cette dame, elle était vraiment tellement dans un point de nerfs qu'elle avait la mâchoire vraiment qui tremblait. Et donc je décide de tester, enfin, le corps me dit de tester, certains muscles et au premier muscle, sa mâchoire arrête de trembler et elle me le dit, elle me dit: «Ah bah, ma mâchoire arrête de trembler». Je dis: «Bah, c'est normal, vous allez voir, vous allez sentir des changements» et donc on a pas mal de muscles à tester et à la fin, de la séance, elle était vraiment détendue, elle se sentait, je pense qu'elle était tellement crispée depuis tellement longtemps qu'elle l'a senti. Elle me dit: «Mais je suis détendue», elle dit: «J'ai jamais été aussi détendue», et c'est vrai que c'était vraiment, je trouve formidable à voir parce qu'on sentait que tout de suite elle allait mieux. C'est pas toujours le cas, comme je disais, de voir tout de suite les effets. Des fois, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines. Là, on voyait vraiment tout de suite qu'elle allait mieux. Elle m'a donné un retour après en me disant que, elle avait pu, discuter avec son mari parce qu'il y avait, un souci, enfin, elle avait pu se mettre en action. Elle m'a dit qu'elle avait pu redormir aussi parce qu'elle avait des problèmes de sommeil. Enfin, moi, c'est une personne que je garde en mémoire parce qu'elle m'a beaucoup touchée, ouais, c'est C'est plutôt vraiment, sympa d'avoir des retours, oui, de ah savoir comment oui, vont nos patients après, ouais, comment ça s'est passé. C'est vraiment, les c'est top, consultants, ouais, tout à top, fait. top. Waouh. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens justement? Hem, du fait qu'on n'a pas toujours conscience, de ce qui se joue en nous. En fait, on vit notre vie, enfin dans notre vie, on est dirigé à 90 par notre inconscient. Donc en fait, il y a énormément de choses dont on n'a pas conscience. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir, mettre en lumière, de pouvoir remonter à la conscience certaines choses. Hem, voilà. OK, merci. C'est déjà très, très bien. Enfin, c'est et comment on peut te joindre du coup? Par quel biais on peut te joindre, Alors pour prendre rendez-vous? oui, via mon site carolinesolzé.fr. Vous pouvez aussi me joindre sur les réseaux, donc Instagram, Facebook. D'accord. Merci Caroline. Merci Merci à Sandra. tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, à À bientôt. bientôt, merci.